moi, parler de la sœur Milou, c'est un peu particulier parce que, comme elle dit, souvent elle disait bah, William c'est mon cousin, mais en fait la famille de la sœur Milou c'est mon épouse. Et souvent dans la rue à Bangui ou ailleurs on disait ah c'est votre cousin, mais oui c'est normal, il vous ressemble tellement. Donc la sœur Milou, j'aime bien parler d'elle en souriant, puis elle nous apportait quand même beaucoup de choses très très marrantes quoi. Hein, il y a tellement d'anecdotes, bien sûr son livre est intéressant à lire, mais quand elle avait besoin d'aller ouvrir la porte d'un ministère, elle ne se privait pas, c'est sûr. Il y a tellement d'exemples de son action au quotidien. Et quand on a visité l'école Sainte-Thérèse, que moi j'ai pu voir pendant 6 ou 7 années de suite, hein, jusqu'à 2016, c'est clair qu'on ne peut pas rester indifférent à l'action de cette femme dans ce pays terriblement meurtri. Hein. Donc j'espère que malgré son départ physique, il y aura toujours des gens, des Centrafricains, j'ai failli dire des Centrafricaines, des Centrafricains avec un grand C qui vont prendre le flambeau de cette femme magnifique, hein. On pourrait dire cette sainte femme, je crois, hein, et puis continuer à persévérer, hein, enfoncer des portes parce que vraiment il faut y aller, quoi, pour que cette petite flamme qu'elle a pu mettre dans le cœur de tant d'enfants, de filles, hein, même sur certaines photos, je parle de filles, l'école Sainte-Thérèse, mais on peut voir aussi, hein, depuis 93-94, des petits garçons, des Rwandais. Donc aussi tout à l'heure, je pensais, et j'avais écrit il y a quelques jours à un ami en lui disant, mais la sœur Milou en France, dans cet autre pays qui n'était pas son pays finalement, plus son pays, hein, elle était comme ces réfugiés qu'elle a accueillis. Elle avait tout perdu. Voilà, donc c'est un peu le témoignage que je peux vous laisser, et puis hein, sans rentrer dans trop d'émotions. Hein. Voilà. Merci. Merci.